Salut tout le monde! Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours et toujours en concours complet, mais cette fois-ci avec Akamas. Je l'avais engagé le samedi 8 avril sur le CCE du domaine de Grosbois. J'avais déjà été à 2 reprises sur ce terrain pour les championnats de France de derby cross, dont une fois il y a 2 ans avec Craig, où j'avais d'ailleurs fini championne de France. Mais c'était la première fois que j'allais y aller en concours complet. Avec Akamas sur ce concours, on était donc engagé en amateur 4 comme d'habitude. Et on commence tout de suite par le dressage. Donc pour ce concours, j'ai décidé de remettre la bride car en ce moment, on a beaucoup de mal en dressage. J'ai essayé pas mal de choses et il s'avère que pour l'instant, la bride semble être une bonne alternative. Et il faut savoir que de ses 6 ans à ses 9 ans à peu près, j'ai monté Akamas en bride avant de le passer en filet simple. Donc c'est une embouchure qui ne nous est pas inconnue. Bref, nous voilà sur notre reprise de dressage qui se passait sur herbe. Et pour une fois, il y avait un seul juge pour nous noter. Et on commence tout de suite, comme d'habitude, avec le doublé d'entrée. Donc pour ce doublé d'entrée, le juge nous accorde un 7,5. Ensuite, sur cette reprise d'amateur 4, on commence à main droite par une diagonale au trot moyen de R vers V. Donc vous le savez bien, normalement le trot moyen c'est quelque chose que l'on maîtrise parfaitement avec Akamas. Mais là il s'est ouvert et je me suis trop préoccupée de ça, du coup je ne l'ai pas envoyé dans son allure comme je l'aurais voulu. Malgré tout, le juge nous attribue quand même un 7,5 pour cette figure. A la suite, dans le coin et sur le petit côté, j'ai essayé de recomposer avec lui pour le refermer et le mettre dans une attitude plus présentable. On aborde donc maintenant la diagonale FE avec la transition au pas sur 3 à 5 pas vers le milieu. Et j'ai encore voulu profiter de ces transitions pour le remettre avec moi, mais du coup j'ai gardé trop longtemps mon pas. Le juge souligne d'ailleurs cette petite faute de ma part, mais il m'attribue quand même un 7. On poursuit cette reprise avec le premier cercle de 12 mètres au trot qui s'effectue juste devant le juge. Alors normalement la main droite c'est notre meilleure main avec Akamas, mais là j'ai manqué un peu d'incurvation sur ce cercle. Le juge souligne d'ailleurs ce point sur mon protocole, mais il nous donne encore un 7. Le départ au galop sur le pied droit entre C et M est également noté à 7. On arrive alors sur le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen. Alors je ne l'ai pas envoyé fort dans son galop moyen par peur de le perdre totalement à la reprise. Nous obtenons quand même un 7, même si le juge souligne le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de changements. On poursuit avec le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste vers E, puis le contre-galop jusqu'en V. Le juge nous donne 7,5 pour cette figure. Pour la transition au trot en V, il nous note par contre à 7. Puis sur l'arrêt en A, il nous met un petit 6,5 car mon arrêt n'est pas carré. On poursuit alors avec la partie au pas de la reprise. Alors en temps normal, le pas c'est vraiment pas notre point fort, mais là avec la bride, j'osais encore moins intervenir et rallonger fort mes rênes pour le faire s'étendre par peur de ne pas réussir à remonter sur mes 2 paires de rênes à la fin de la figure. Et pourtant, le juge nous accorde encore un 7. Derrière, la transition au trot en K est également notée à 7. Puis on arrive sur le deuxième cercle de 12 mètres au trot de la reprise, cette fois-ci à main gauche, et il est également noté à 7. Et là, on arrive sur la grosse faute de la reprise. Il y a eu une grosse incompréhension entre Akamas et moi, il n'a pas du tout compris ma demande pour partir au galop. Pourtant, cette reprise de dressage, il la connaît par cœur, mais je sais pas pourquoi, il a cru que j'allais lui demander un allongement au trot. Du coup, il est tout bonnement pas parti au galop. J'ai réussi tant bien que mal à le faire partir au galop avec une lettre de retard et le juge nous donne un gentil petit 6 alors que clairement on aurait mérité un 4. Donc pour le demi-cercle au galop moyen, où clairement le galop moyen était encore une fois inexistant, on prend un 6,5.
Mais on se rattrape ensuite avec le demi-cercle de 12 mètres avec le retour sur la piste au contre-galop, puisque le juge nous met un 7. Ensuite, la transition au trot et le trot de travail de S jusqu'à R est noté à 7. Le demi-cercle de 10 mètres en R est aussi noté à 7. Et pour finir, notre arrêt en G est noté à 7,5. Alors, concernant les notes d'ensemble, c'est bien simple, on obtient des 7 partout. Akamas pour ses allures, son impulsion et sa soumission, et moi pour ma position et mon tracé. Et en commentaire général de la reprise, le juge nous écrit « cheval très régulier ». Ça fait vraiment plaisir ce genre de commentaires malgré les difficultés que l'on rencontre en ce moment avec Akamas en dressage. On poursuit maintenant cette vidéo avec l'hippique qui se déroulait également sur herbe. Et je vous laisse tout de suite avec notre parcours. Apparemment, j'ai entendu dire que le bolide avait retiré des foulées sur les obstacles à Clara, comme d'habitude. Non, il était calme les derniers feux. C'était bien. Ah, bonne il était calme. Oui, bah, il était un petit peu en retard. Ouais. Là, par contre, il est bien parti. Là. Mais du coup, là, elle est à 3 points plus rapide. Voilà. Ouais, des fois, c'est pas évident en fait. Et puis, c'est surtout que ça fait pas depuis longtemps qu'elle fait de la batterin. Ah, ça y est, alors regardez les gars, vous allez remonter là-haut, je pense qu'elle mettait en jaune là-bas, là. Voilà. Il y avait des sacrés galopins la bonne nuit. Qui effectue 77,84 près de 4 points sur la piste. Donc, comme vous venez de le voir, nous sortons en 4 points pour une barre sur le numéro 6. En effet, j'ai récemment changé de mors et c'était la première fois que je l'utilisais en concours. Tout le début de tour, je suis partie clairement en sous-rythme par peur de ne pas gérer dans mes mains avec ce nouveau mors et forcément les foulées venaient mal. Akamas a quand même très bien sauté mais il n'a pas pu me sauver sur le numéro 6 et suite à cette petite faute, je me suis un peu réveillée et la fin du tour s'est mieux déroulée. Donc si vous vous demandez, avant j'utilisais un releveur sur le CSO avec Akamas et là je suis passée sur un Goyo Haga. Donc avec ce mors, Akamas est très minutieux à monter mais par contre il est beaucoup plus en équilibre et donc forcément il saute mieux. On continue maintenant cette vidéo avec la reconnaissance du cross. Et on commence tout de suite avec la sortie de boîte où on partait directement sur le numéro 1 qui était un petit coffre juste en face du départ. En 2, on trouvait un dôme sur la droite, vers la ficelle. Après, on partait tout de suite à gauche pour revenir sur le 3, qui était un quart de dôme bien en descente. On avait ensuite une première petite galopade en montée, avec au bout le numéro 4, ce bel obstacle rouge. On continue ensuite avec la première minute, juste avant d'arriver sur la combinaison numéro 5. Donc la combinaison était composée de 2 éléments, en entrée un petit dôme et 4 foulées derrière en ligne droite, un vertical à la sortie. On arrivait alors sur le numéro 6 qui était cette maison en entrée de gué. En 7, on avait de nouveau une maison au milieu des arbres. Ensuite, on remontait vers la partie du cross qui était face au château pour prendre le 8, un auxerre sur paille qui était encore bien en montée. Juste après, il y avait la deuxième minute. Puis en numéro 9, on avait la deuxième combinaison du parcours avec 2 obstacles tonneaux à 3 foulées d'intervalle. On redescendait alors sur le 10, un auxerre sur paille bien en descente. Le 11 était ensuite ce gros coffre toujours en descente. On devait ensuite prendre un virage assez serré pour venir sur le 12, ce petit banc dans la montée. Puis sur la galopade au pied du château se trouvait la 3e minute.
Et on redescendait alors sur le numéro 13, un autre banc. Et enfin, pour finir, le 14 était une petite palissade qui nous faisait revenir vers le départ. Notre chronomètre était de 4 minutes pile, donc fallait rentrer entre 3,45 et 4 minutes. Je vous laisse donc maintenant avec la vidéo de notre parcours. Oh, ananas. Allez, hop, hop. Allez. Allez. Attention! Allez, Anas. Hop, hop. Allez, hop, hop. Allez. Super ça. Allez. Très bonne décision, Anas, ça, super. Allez, mon chat. Allez. Doucement, doucement, doucement. Allez, galope. Allez. Oh, c'est bon, tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Oh, pardon, Anas. Ah putain, Anas, on allait beaucoup trop vite. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, nous rentrons sans faute aux obstacles, mais malheureusement beaucoup trop vite. Alors, après réflexion et analyse des résultats, je pense qu'il y a eu une erreur de calcul dans le temps, car j'étais pile poil bien dans mes minutes durant tout le parcours, et finalement, même en finissant au mini-galop du 13 jusqu'à l'arrivée, je suis arrivée en 3 minutes 34 au lieu de 3 minutes 45 au minimum. On se prend donc 11 points de pénalité, mais je suis loin d'être la seule à avoir été dans ce cas-là. D'ailleurs, malgré ce score assez lourd, nous terminons quand même à la 9e place sur 26, car il y a eu énormément de casses sur le cross. Et surtout, beaucoup de refus et d'éliminations, sans parler des problèmes de chrono. Mis à part ça, je pense que vous avez tous remarqué la péripétie qui nous est arrivée durant notre tour de cross.
On a tout bonnement rattrapé la cavalière précédente qui avait déjà 2 refus sur le début du parcours. Donc clairement, les commissaires aux obstacles auraient dû l'arrêter bien avant pour me laisser passer en toute sécurité, car en cross, la règle est que la priorité revient au cavalier suivant pour ne pas le pénaliser. Parce que là, du coup, en la voyant se présenter devant le numéro 6 alors que j'arrivais juste derrière, dans ma tête, j'ai hésité pendant de longues secondes entre faire un cercle ou alors y aller quand même. Finalement, comme j'ai crié, elle s'est décalée au dernier moment, donc heureusement, Akamas, lui, c'est une machine de guerre sur le cross, ça ne l'a pas du tout perturbé et on a pu continuer notre parcours comme si de rien n'était. Donc voilà pour le résumé de ce concours. Mais durant ce week-end, j'ai également emmené Exter en concours durant le lundi de Pâques. Mais tout ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.